Lucille Bernard, vous êtes l'auteur de Dernière nouvelle avant le jour, paru dans la collection Amarante. Quel est le thème de ces nouvelles? Le thème central, c'est un thème qui m'est très cher, c'est surtout par rapport à l'enfance. L'enfance qui est un thème très récurrent pour moi, c'est-à-dire c'est un thème qui revient souvent dans mes écrits, en même temps que la mère avec ses différentes connotations. La mère MER, la mère M accent gravéreux. Aussi le thème de la souffrance, la misère du monde. C'est vrai que dans ce livre, j'ai essayé effectivement de donner la parole à ceux qui ne pourront jamais l'apprendre. C'est-à-dire que je suis extrêmement concernée par ce que je vois dans la rue, dans le quotidien, à côté de moi. Donc toutes ces mains tendues, ces femmes qui regardent avec ces enfants assis par terre dans la rue au Maroc, parce que je vis au Maroc aussi. Surtout les femmes aussi, je suis très concernée par le devenir des femmes, c'est-à-dire que ça, c'est un thème qui m'est cher aussi. Donc voilà, donc ce que j'essaie de dire, c'est donc donner la parole à ceux qui ne pourront jamais l'apprendre. Et je reprends donc ces mots d'Aimé Césaire qui m'ont très concernée aussi, c'est-à-dire ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, ma liberté celle de ceux, ma voix la liberté de celle de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Voilà, donc je suis concernée par ça, mais aussi par pas oublier effectivement toute la beauté du monde. Et c'est vrai que la beauté du monde, pour moi, c'est toujours une source d'émerveillement, c'est-à-dire poser son regard tout autour de soi sur cette beauté qui m'émeut à chaque fois. Et voilà, donc ce sont les thèmes principaux de mon livre. Vous dites 17 voix surgies des profondeurs du silence. 17 donc nouvelles où se croisent la vie, la mort, la haine et l'amour, toute la fureur de vivre. Donc, quelle nouvelle, par exemple, connaissez-vous? Écoutez, voilà, donc on peut reprendre le thème de Zara ou le silence des oiseaux. Donc, dans cette nouvelle, c'est la voix d'une petite fille qui se fait entendre, la voix d'une petite fille qui a été enfermée dans sa chambre et par ses parents parce que voilà, elle avait envie de vivre sa vie à elle. Elle voulait effectivement pouvoir poser son regard à elle sur le monde, sa façon d'être à elle sur le monde et avec le monde. Donc par rapport à donc par rapport à sa famille, donc elle était en opposition sans vraiment être en opposition, mais elle s'affirmait dans sa façon d'être. Et voilà. Et il y a aussi la petite Léa, c'est la voix d'une enfant qui ne verra jamais le jour et qui est morte et qui n'a jamais pu naître au monde. Et c'était cette petite fille, et ben je me suis fait voilà, à nouveau sa voix est passée à travers moi. Il y a aussi Pipo, ce petit enfant des bidonvilles qui traverse la misère avec son frère comme il peut, tout guingois. Et son frère, voilà, c'est ces différents thèmes qui sont abordés. Pourquoi avoir choisi la nouvelle? Alors la nouvelle, parce que c'est un genre littéraire qui m'intéresse, on peut rentrer et sortir. C'est un exercice de style, c'est-à-dire aussi de par mon travail qui me prend beaucoup, je n'ai pas pu m'attabler à un roman, parce qu'un roman, je sais que si j'écris un roman, je serai pendant un an pratiquement un peu hors du monde avec le monde, mais hors du monde aussi, donc je ne peux pas travailler en m'investissant complètement avec un roman. Puis la nouvelle, c'est très intéressant parce que c'est un exercice de style très intéressant. Vous allez nous lire un extrait donc de Zara ou le silence des oiseaux dont vous avez parlé. Alors, au milieu de toute cette nuit, s'il m'est permis encore de rêver, laissez-moi courir pieds nus sur la mousse des forêts, m'étendre sur le dos des rivières, bondir d'une secousse d'échine au milieu des champs en feu des coquelicots. Laissez-moi tournoyer sur la cime des arbres, les ailes offertes au vent, ivre de liberté. Laissez-moi contempler le voile fin de l'azur, la course des nuages. Laissez-moi entendre la respiration du ciel, le battement du cœur de toutes les étoiles. S'il m'est permis encore de rêver, laissez-moi courir nu dans la brousse de mes rêves, lécher la terre, poser un à un les coussinets de mes pattes entre les herbes sèches, peuplées de criquets et de grillons. Laissez-moi danser avec les tigres et les buffles, offrir mon corps aux langues du soleil et prier comme un arbre debout, les pieds gonflés de sève, les bras ouverts, la tête offerte au ciel en souvenir des anges. S'il m'est permis encore de rêver,
Laissez-moi oublier toute cette nuit autour de moi. Laissez-moi oublier la honte, l'humiliation, la mise à mort de l'enfance.